Dijon, son circuit de légende et ses hallebardes. Comme lors de la qualification de la veille, c'est un véritable déluge qui s'est abattu sur la Bourgogne le dimanche matin au moment du départ de la course 1, programmée sur 180 minutes. Résultat, c'est sous régime de neutralisation derrière la voiture de sécurité que les bolides attaquaient cette première épreuve. Quelques 18 minutes plus tard, le drapeau vert était enfin brandi et la 284 AC Motorsport 2 de Rion et Fréture menait la danse devant le groupe des autres favoris. Objectif premier, ne pas commettre d'erreur dans ces conditions aquaplanantes. La procédure de safety car de début de course faisait des dégâts, certains concurrents n'ayant pas attendu le passage de la ligne blanche lors du restart pour effectuer leur premier dépassement. Il n'en fallait pas plus à la direction de course pour pénaliser plusieurs concurrents d'un tour plein. C'était notamment le cas de la 287 Come To You de Vorbis Bustin Robert, de la 18 Colson Racing de Delepine d'Outrepont Vanoutrive et de la 280 Socarden de Nivarlet Balthazar Martin qui pouvait déjà faire une croix sur la victoire. Après 35 minutes de course, la voiture de sécurité était de retour en piste suite au très violent accrochage entre la 371 Come To You de Christophe Aureman et la 285 Autocapa Corse Team de Claudio Capelli au niveau de la parabolique. Et deux fans sévèrement touchés, deux. Je suis arrivé sur la parabolique et je suis en train de passer des voitures. Il y avait deux voitures, j'étais à l'intérieur. Et quand je fais le surpass, comme disiez-vous en français, l'overtaking. En français, le dépassement. Oui, merci. Le dépassement. Avant deux voitures, il y avait le Come To You qui a fait une tête-à-cul. Il est resté, s'est arrêté au demi de le virage. Je rien pu faire. Une vingtaine de minutes plus tard, c'est dans les stands que tout partait de travers avec la 277 Allure Team 2 de Guillaume Mondron qui percutait la 280 Socarden immobilisée au mauvais endroit. De quoi ruiner la course des doubles vainqueurs de Francorchamps. Il pleut énormément, on est parti sur safety car. Ensuite, je me suis débrouillé tant bien que mal pour rester devant. Et puis voilà, on s'est un peu bagarré. Et il s'est passé ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'au changement de pilote, la 280 était devant moi. Mon équipe a fait des signes pour faire le changement de pilote. Lui a cru que c'était son stand. C'était pas le sien, puisque le sien était 30 mètres plus loin. Donc moi, je me suis arrêté. Et en pensant qu'il allait partir vers son stand, j'ai regardé ma portière et au moment de me retourner, je voyais qu'il était arrêté aussi. Donc je l'ai rentré dedans, on a cassé notre radiateur. Bon voilà, c'est très très bête, mais ça peut arriver, c'est dommage. Dans le groupe des prétendants à la victoire, plusieurs concurrents jouaient de malchance au cœur de cette première joute difficile. C'était le cas de la 65 Leader Racing, menée par le jeune luxembourgeois Loris Sensetti, qui se révélait aux yeux de la communauté Fun Cup avant d'être pénalisé. J'étais très étonné, j'ai pris un bon départ et puis j'ai essayé de m'accrocher derrière le premier, ça marchait bien. Et à un moment on était premier et puis on a eu une pénalité, bon ça arrive mais on termine 5e donc très bien, très content. Marquée par un total de 5 neutralisations, cette première joute promettait néanmoins une empoignade de toute beauté entre la 284 AC Motorsport 2 de Rion Fréture et la 274 Allure Team 1 de Bouvy Doniacuo Olivier dans les dernières minutes, les deux bolides cadenassant le haut du classement, même s'il était parfois compliqué de rester sur la piste. L'épreuve était neutralisée une dernière fois à quelques minutes du terme suite au crash entre la 365 Carpass LRE by DRT et la 44 Jack Motors by MTE. Et devant l'ampleur de l'intervention, la direction de course décidait de brandir le drapeau rouge 4 minutes avant la fin du temps réglementaire. C'est donc au petit trot que les voitures achevaient une joute très compliquée qui se soldait par la victoire de la 284 AC Motorsport 2 de Rion Fréture. Ah, victoire, c'est toujours agréable. Donc d'abord, c'est de la joie avant la surprise. Et il y a eu énormément de faits de course. Je crois que ce qui comptait aujourd'hui, c'était de rouler très prudemment. Et on a roulé très prudemment avec la petite boîte de vitesse qui allait bien. Ça a fait la différence. Alix, ça s'est passé comment sur cette piste? Il faut faire attention à quoi finalement parce que c'est piégeux. Mais il faut surtout faire attention, je veux dire, aux limites de la piste parce que c'est vrai qu'on s'est fort rapide en coupant à certains endroits, en sortant plus large. On a fait fort attention à ça. C'est ce qui, je pense, nous a permis de finir devant car on n'a pas eu de pénalité. Plusieurs stop and go ont été distribués, je vais dire, à partir de la moitié de la course. Et c'est vrai que c'est très très piégeux, donc il faut surtout faire fort attention aux autres car il y en a certains qui sont un peu chauds.
et c'est ça qui paye, je pense. Derrière la 284 AC Motorsport 2 et la 274 Allure Team 1, c'est la 278 Acom Racing de Manu Nava, Stéphane Charlier et Michel Van Ackendover qui prenaient la 3e place, précédant la 287 Come to You de François Verbist, Dominique Bustin et Olivier Robert. Mais qu'on se le dise, dimanche matin, rien n'a été simple sur le circuit de Dijon-Prenois.